Pour te resituer, du coup, bon, l'idée c'est on va revenir sur le pack transfo. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, tu dis exactement ce que tu penses. Je te cuisine un peu, quoi. Mais en toute bienveillance. Ouais, ça peut se couper au montage. Ah non, on coupe rien. Ah. T'as besoin de boire un coup avant ou... C'est bon. Allez Flo, moi je suis chaud patate et je pense que je vais te sortir des questions de fou. C'est 3 secondes pour toi. T'as pas le droit de Ouais. réfléchir plus de 3 secondes pour répondre. Mais bon. Allez, on est parti. Bah Flo, déjà peut-être commence par te présenter. Et ben moi c'est Flo, j'ai 35 ans. Je suis papa de 2 enfants, Jules et Alice, qui ont 6 et 3 ans. Ok. Et futur marié avec Audrey. Mais ça fait déjà un moment qu'on est en couple. Mariage Mais pour marié prochainement, du coup, pas encore. prochainement. Ok. C'est ça. Donc a priori, tu vas être en forme pour ton mariage, À peu près. si tout va bien. Ouais, non, c'est ça. Ça Est-ce ira mieux. est-ce que tu peux expliquer déjà pourquoi tu as rejoint le pack transfo? Oui. Et surtout, alors peut-être commence par le résultat, vas-y, on envoie du lourd tout de suite. Alors du coup, je suis à moins 18,6 exactement. Ça, c'est précis. Ouais, Ok. pour être précis. Je suis parti de 106 300 Ouais, et actuellement à 87 700. c'est propre. Voilà. Ok. Et ça continue. En tous les 16 soirs. semaines. En 16 semaines. On a fini les 16 semaines ou on n'a pas fini? On a fini. Ça y est. Depuis dimanche, le 14. Ok, c'était ce dimanche-là où C'est c'était ça, terminé. Donc tout à fait. 16 semaines, 18,6 kg. 18,6 kg. Le ratio est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ok. Pour du coup, comment t'en es venu jusque-là? Qu'est-ce qui a fait que tu étais à 105 ou 106 Ouais, 106. et que tu es venu voir un petit peu ce qui se passait? Alors, la raison pour laquelle je suis venu ici, ouais. Ouais. Eh ben, bon, prise de conscience, il fallait faire quelque chose. Sur la balance, ça faisait un peu beaucoup. J'avais une image de moi qui s'était un peu dégradée, donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc Ok. j'étais déjà adhérent à l'époque ici. Ouais. Et puis, j'ai vu un petit peu 2-3 pubs et je me suis dit, ça a l'air intéressant ce qu'ils proposent, ce que vous avez créé. Et puis voilà, j'ai poussé la porte du club et pendant 4 mois, j'en suis pas ressorti. Enfin, en meilleure forme. Oui, t'en es ressorti là, mais Ouais. un peu mieux qu'au C'est départ. Est-ce que ça t'a impacté d'être à 106 kg? Ouais, au quotidien, quand même complexé, des choses comme aller à la piscine avec mes enfants ou la plage, c'était un peu compliqué Ok. pour moi. Et là, on n'y est pas encore retourné, c'est pas la saison, mais Ouais, oui. on va faire en sorte d'y aller un peu plus. Cet été, ça devrait aller mieux. Ouais, mais oui, il y avait quand même du complexe et une image de moi qui n'était pas folle. Ouais. Ok. Plutôt sur la confiance en toi. Ouais. Ah ouais. Après, il y a un peu plus l'aspect physique, mais Ok. Et sur la vie du quotidien, ça t'a impacté? J'en Je sais rien. commençais- Est-ce que tu avais moins de capacité pour faire des Oui, choses, alors, par exemple? je commençais à le sentir. Alors, j'ai toujours fait quand même du sport. Je fais du VTT à la base, Ouais. pas mal de VTT. J'ai jamais vraiment arrêté totalement, mais bon, clairement, je voyais la différence et ça commençait à être compliqué. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que... Parce que quand tu étais ici, tu n'étais pas à 106 kg. Non. Alors, ce qui s'est passé, ouais, c'est que je suis passé de 3, 4, 5 séances de sport par semaine. À l'époque, avec Audrey, on n'avait pas les enfants, pas de maison, Ok. juste le boulot. Un peu de temps, donc il y avait pas mal de séances en semaine. Et puis, d'un coup, on a eu le projet maison. Les 2 enfants se sont enchaînés un Ok. peu. Et puis, voilà. Pas forcément réduit les quantités, parce que quand on fait du sport, on peut manger, mais quand on en fait moins, il faut manger un peu moins. Et Censé adapter, normalement. donc pas forcément de malbouffe parce je cuisine pas mal à la maison, mais c'est plus sur les quantités, je pense, Ok. que ça coinçait un peu. Donc c'est avec l'arrivée de tes enfants et des projets, Et en le gros, projet maison, voilà. projet, On a fait construire et après, ouais, pendant la maison et mon premier enfant, quand ils sont arrivés, ça a mis un peu un stop à la pratique sportive. Est-ce que tu as fait une couvade? Ouais, je sais pas si on appelle ça une couvade, ouais, une bonne, ouais. Ok. Ouais. J'ai pris autant de poids qu'Audrey, je crois. Ah ouais? Ouais, je suis monté j'ai pris 23 kilos en 1 an et demi. Ouais. C'est Un pas peu moins vrai. de 20, si. Ouais. Parce qu'en réalité, je suis arrivé là à 106, mais j'étais quand même à 111 en septembre 2024. Ok. Ah, mais c'est Voilà. mais c'est Donc incroyable. si je prends sur une année, Ah, ça de fait- 111 à 87,7, ça Ouais, donc fait c'est pas mal. énorme. Ouais. Ça te fait 24 plombes. Et Ouais. alors, là, tu me dis que tu es quand même monté beaucoup pendant 1 an et demi. Oui. La bouffe, tu as toujours été à peu près correct dans ce que tu mangeais en termes de qualité. Ouais, sur la qualité, c'était correct. Ouais. Après, Donc, c'est c'est même la pas- quantité. C'est vraiment la Quantité qui quantité. allait pas. Parce que Ouais, tu vois, clairement. quand tu dis autant de kilos, tu penses tout de suite,
le mec a mangé des fast-food de tous les jours, de toutes les semaines. Non, il y en a eu, il y en avait, et encore quand c'est fast-food de qualité, on va dire. On trouve des trucs sympas par chez nous, des petits food trucks qui font de la bonne cuisine. Mais non, c'était clairement sur la quantité. Et puis les glucides, on en parle beaucoup dans le pack transfo. Et je suis un grand amateur de pâtes et d'aliments à base de farine blanche. Qui a priori t'ont pas... Ça n'a pas réussi, non. T'ont pas aidé, quoi. Non, pas du tout. Est-ce que tu étais, pendant cette période, est-ce que tu avais un rapport avec le stress différent d'aujourd'hui? Parce que là, on te sent très calme, très posé. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ouais, alors je le laissais pas forcément paraître. Toujours paru assez calme, assez posé, mais faux calme, on va dire. Ok. Et là, non, si, j'y vois quand même une grande différence, même si on n'est pas à la perfection. Mais, on ne sera jamais parfait. Hein. Non, c'est très positif. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu des enfants, peut-être une maison, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a stressé? Tu penses que ça a joué sur, je sais pas, peut-être les quantités que tu as mangées? Ou est-ce que tu as senti ton stress monter pendant cette époque? Ou pas forcément? Il y a eu un petit peu d'inconnu, parce que c'est vrai que ça s'est enchaîné rapidement. Le projet maison, c'était l'inconnu, c'est notre première, une construction, on ne sait pas trop à qui faire confiance. On se lance dans un gros projet, c'est des investissements, c'est une vie d'investissement, donc voilà. Notre petit Jules qui arrivait en même temps, donc pareil, un peu l'inconnu, premier enfant. Donc du stress, oui, il y en a eu, mais après, si c'est lié à ça, la perte de poids, je ne sais pas, mais en tout cas... Ça influe sur la perte de poids. Ton stress fait monter une hormone qui n'aide pas ni pour perdre, qui t'aide à prendre. Donc ça peut être aussi un des facteurs, tu vois, en plus des quantités qui n'étaient pas les bonnes. Les gens stressés, très souvent, ont beaucoup plus de mal à perdre. Donc ça reste un des facteurs de la perte de poids. Okay. Je ne dirais pas le principal. Oui, mais ça voilà, ça aide. Ok, si on parle du poids perdu, du coup, qui est assez monstrueux sur ce pack transfo, est-ce que tu peux expliquer comment tu as fait déjà? C'est facile, j'applique. Hop, on arrête là, c'est facile. Non, y a un protocole, je l'ai appliqué au mieux, sans presque jamais faire d'écart, et ça s'est bien passé. Alors je ne me suis pas trop posé de questions sur l'alimentation, je n'ai pas cherché à me dire est-ce que je pourrais essayer ça ou contourner. Bon, j'ai pris simplement la liste d'aliments qui nous est donnée en fonction des phases, et j'ai mangé à satiété un petit peu les aliments qu'on pouvait, qui sont vert, jaune, orange, rouge. Taper un peu dans le vert, jaune, orange, mais en appliquant le protocole en tout cas. Voilà. Finalement, sans trop me poser de questions et sans aller chercher des recettes trop complexes. Au début, j'ai eu un petit peu la sensation de passer beaucoup de temps en cuisine. Tailler un peu des légumes, chercher à faire un peu des recettes un peu compliquées pour pas se lasser. J'avais un peu peur de me lasser. De manger la même chose. Et au final, après, j'ai un peu simplifié le truc en me disant les légumes, on prend des légumes de saison. Une fois qu'ils sont là, le soir, même si on n'a pas forcément prévu, les légumes sont là. Ou il y a toujours quelque chose au congélateur en surgelé, en brut, et finalement cuire produits bruts simplement quand on n'a pas le temps, et ça s'y prête aussi. Parce que le souci de tout le monde, je pense que c'est un peu le temps, et on a un peu peur de se dire non, moi je peux pas faire ça, j'ai pas le temps. Alors, certes, ça fait passer un petit peu de temps en cuisine, c'est plus long que d'acheter un produit transformé, de le réchauffer, de le manger. Mais quand on voit le temps qu'on passe sur les réseaux à scroller, tu te dis ce temps, il peut être optimisé. Oui, on peut faire autre chose, et notamment cuisiner. D'autant plus que ce truc-là te fait quand même aller à peu près mieux, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc, tout à fait. Donc il y a eu l'alimentation, donc tu as suivi le protocole. Est-ce que tu as eu la sensation d'être dans un régime ou de crever de faim, ou est-ce que ça s'est bien passé? Alors j'ai eu peur d'avoir faim au début quand on m'a présenté le protocole, et quand j'ai vu la liste, je me suis dit mais je vais avoir faim, ça va être la cata. Et non, dès la première semaine, très surpris, non, j'avais pas faim. Il n'y a pas eu un moment où j'avais faim sur ces 4 mois. La chose qui m'a été un peu bizarre au début, c'est de devoir manger justement en grande quantité ces aliments verts. Pour arriver à satiété et pas avoir faim justement. Donc ça au début c'était plus me dire oula, je mange beaucoup, mais non. T'as perdu du poids rapidement en plus? Ouais, assez rapidement. Je saurais plus dire, mais dès les 2 premières semaines, je crois qu'il y avait déjà 5 kilos. Ouais, t'as beaucoup perdu tout de suite. Ouais, ça a été très rapide. Sans avoir faim et du coup, pas de frustration particulière? Non, pas du tout.
Pas du tout. Bon, après, je suis un grand fan de pâtes, donc la seule frustration que j'ai eue, c'est de manger, de stopper les pâtes qui sont pas top. Mais après, ça revient, j'en remets un peu aujourd'hui, et puis beaucoup moins qu'avant. Mais non, pas vraiment de frustration. Ouais. Alors du coup, explique peut-être l'erreur que tu faisais avant et que tu fais plus. Enfin, là, tu continues de manger des pâtes, mais du coup, tu manges peut-être plus dans les mêmes circonstances. Alors, l'erreur que je faisais avant, c'est le ratio légumes et glucides féculents, quoi, qui était clairement pas bon. Donc, je mangeais beaucoup trop de féculents par rapport à ce que je mangeais de légumes. Après, en termes de protéines, je pense que j'en mangeais moins avant que maintenant. Voilà. Okay. Alors, j'essaye de les varier un petit peu. Okay. Pour pas rester que sur de la prot animale, essayer de tourner un petit peu. Un peu. Voilà, mais non, ouais, clairement, l'erreur, c'était là-dessus, c'était sur les glucides. Et aujourd'hui, quand on reprend? Eh ben, c'est des doses bien plus raisonnées, c'est en fonction de mon activité, comme on a vu. Donc une journée bien active, j'hésite pas à charger forcément un peu plus qu'au début, parce que maintenant, voilà, je suis entre 4 et 5, 6 séances semaine, qui sont pas toutes intenses. Parce qu'au début, je me faisais facilement 1 ou 2 séances d'intensité extrêmement élevée. Okay. Là, j'ai compris que c'était mieux de le faire un petit peu plus souvent, mais pas forcément que de l'intensif, quoi. Donc voilà, les glucides, c'est en fonction de l'activité. Une journée où je ne vais pas être actif, j'en mange plus forcément, ou alors très peu, quoi. Ouais. Ton corps n'a pas ou alors besoin... ça va être l'apport, il va être uniquement le fruit après le repas, mais il n'y aura pas forcément de féculents dans l'assiette. Il n'y a plus la grosse assiette de pâtes que tu aies fait du sport ou non, pas. Non, maintenant c'est plus un repas plaisir. Voilà. C'est très bon les pâtes. Ou après une grosse séance, je fais une sortie de 4-5 heures de VTT, je vais rentrer, je me fais un plat de pâtes. Voilà, mais... là tu peux même t'en faire 2, tu risques pas grand chose. Voilà. Après il y a des automatismes et il y a des choses qu'on met en place automatiquement. Au début on tâtonne un peu, on réfléchit un petit peu à ce qu'on doit manger, maintenant ça je peux pas, ça je peux. Et après ça se met en place naturellement et moi je peux pas dire que c'est vraiment été une contrainte. Ouais, j'ai l'impression que tu l'as vécu assez facilement finalement. Ça s'est bien passé, ouais. C'est quoi les plus gros changements que tu as fait entre le flow d'avant et le flow de maintenant? Sur les habitudes de vie notamment? Éviter de repousser un peu les séances sur le sport, repousser les séances ou me dire là je vais prévoir d'aller courir ou d'aller faire du vélo et de me dire moment venu non j'ai pas le temps, j'ai pas envie. J'ai un truc. Donc là je me fixe maintenant, c'est un rendez-vous. C'est marqué dans c'est marqué dans l'agenda. Je le fais en fonction des plannings de madame et du mien du boulot et puis je cale mes séances sur l'agenda et c'est des rendez-vous. Bon, sauf cas de force majeure, bien sûr. Oui, tout ne peut pas être parfait. La grosse différence, elle est sur cette planification-là, qui permet d'être rigoureux et assidu et de pas lâcher, quoi. C'est un autre état d'esprit finalement. Oui, tout à fait. C'est un truc que tu as acquis pendant le pack transfo ou que tu avais déjà en toi? Oui, parce que ça se met en place. Alors, c'est le coach qui nous réserve les cours, mais ça se présente sous cette forme-là, quoi. Je me suis dit, les séances de sport, c'est des rendez-vous. On ne coupe pas, c'est comme ça. Et après, ça s'est mis en place assez facilement et je continue de le faire, moi, là, la prépa, que je vais continuer à le faire comme ça. Parce que ça a marché, quoi. Tout à fait. Ça a marché. Est-ce qu'il y a eu d'autres gros changements pendant le pack ou des moments un peu marquants? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'énergie toute la journée. Il n'y a plus ces pics de fatigue l'après-midi, ce besoin de faire la sieste, la petite demi-heure, 1 heure de sieste dans l'après-midi, il n'y a plus. Tout le temps en forme, plus de fatigue, malgré qu'on fait plus de sport et qu'on mange moins de pâtes. Tu l'expliques comment ça? Par l'alimentation, je pense, clairement. Ouais, clairement. Enfin, on a compris que la surcharge de féculents, du coup de glucides, ça fait des pics de glycémie et derrière, quand ça redescend, le crash. Fatigue et du coup c'est ce qui m'a vraiment surpris et tout de suite dès le départ. Ouais, tu l'as dit direct. Ouais, au bout de 2 semaines de Pâques déjà c'était surprenant et la qualité du sommeil. Okay. Alors j'étais pas quelqu'un qui dormait très mal non plus. Je fais pas des grosses nuits, je dors pas, j'ai pas besoin de dormir 8h, 9h, 10h. Et alors combien de temps? En moyenne je suis à 7h. Mais 7 heures, je m'endors et je me réveille et pendant 7 heures il s'est rien passé, quoi. C'est dodo. Une vraie nuit. Ouais. Mais la qualité est bien meilleure. Ouais. Et alors comment tu l'expliques ça aussi? Est-ce que c'est ton repas du soir? Est-ce que c'est que tu es plus détendu le soir? Est-ce que c'est parce que tu as fait du sport?
Alors il y a une grosse partie qui est due à l'alimentation. Le téléphone, un peu moins d'écran au moment du coucher, on le coupe une demi-heure, 3/4 d'heure avant, à des choses intéressantes, donc je me suis mis à lire un petit peu. Et puis voilà, cette routine, ouais, juste de couper le téléphone et de manger un peu plus léger. Et après on est forcément, donc on se sent mieux, et puis on se sentant mieux, un peu plus zen, un peu plus détendu. En fait, voilà. Tu vois qu'une action, en fait, c'est pas, t'en amènes une autre. Voilà, c'est ça, c'est pas une seule action qui fait qu'on dort mieux, c'est la totalité et l'ensemble des actions, quoi. Pour ça qu'on vient le travailler pendant le pack, qu'on l'évoque, en tout cas qu'on le fait comprendre, parce que c'est vraiment une multitude de petits choix qui font qu'à un moment donné, effectivement, tu es moins stressé, tu as moins bouffé, donc pour dormir, c'est quand même mieux. Que ton écran, tu l'as lâché un peu avant, donc tu es moins excité. Enfin, tu vois, tout ce... Et en plus de ça, tu peux peut-être confier ce que tu m'as confié la semaine dernière. Tu lis quoi en ce moment? Je lis actuellement, c'est le livre de Kylian Jornet. Voilà. Parce que, donc, raconte un peu ce que tu fais du coup maintenant, que tu faisais pas avant aussi. Alors, je me suis mis en parallèle du coup au pack Transfo à courir. Donc j'ai commencé le jour où j'ai poussé la porte, je suis sorti, j'ai signé, et puis je me suis dit j'achète la paire de baskets en sortant et je me mets à courir à côté. Okay. Parce qu'à la base, comme je disais, je faisais beaucoup de VTT, j'ai jamais vraiment arrêté. Et le souci du VTT, c'est qu'il faut quand même un peu plus de temps. Sortir le VTT, le matos pour aller rouler 3/4 d'heure, 1 heure, c'est pas tout top. Pas. Donc là je me suis dit pourquoi pas, je suis dehors, ça me fait ma séance dehors parce que j'en ai besoin. Et puis on verra ce que ça donne. Donc, ça a bien donné. Ouais, la marge de progression, elle est impressionnante. Ouais. J'ai commencé les premières séances à faire 5-6 km en une allure de 6,57 minutes au kilomètre. Et le cardio qui tapait à fond. Et là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Vas-y, dis ce que tu as fait un peu du coup. Non, si on y va par étapes, il y a eu mon premier dossard sur la ronde de Crussol en octobre, 10 km. Donc c'était 10 km du Mialin sur le plat, que j'ai fait en moins d'une heure, en 58 minutes. Okay. Ce qui est bien déjà quand tu... Ce qui était bien parce que 3 semaines, un mois avant, je faisais 5 bornes. Au bout de ta vie. Ça fait je gagnais 1 minute au kilomètre sur l'allure, donc c'était pas mal. Ah, oui. Après, j'ai continué à m'entraîner, je me suis mis à aller courir dans les sentiers. Donc j'ai rajouté un peu de dénivelé, puis j'ai pris plaisir à retrouver les sentiers que je roule à VTT. Et surtout à me sentir en forme et à être capable de courir du coup en montée et de faire un petit peu plus de distance et de dénivelé. Et ensuite, ça m'a amené à... j'ai fait un semi-marathon pour tester en off. Je me suis dit, j'ai du temps, je me suis mis sur le plat, donc pareil, semi-marathon en 1h57. Moins de 2 heures, donc c'est bien. Moins de 2 heures, donc cool. Puis surtout sans aucune douleur, c'est ça qu'il faut souligner, parce que la course à pied, il y en a beaucoup qui disent qu'ils se font mal ou on se blesse rapidement. Là, ce qui m'a bluffé, et encore une fois, je pense qu'il y a une grande partie qui est due à l'alimentation. Oui. Et pas de douleur. À l'époque, j'avais essayé, j'avais eu des périostites, des douleurs aux genoux, des trucs qui m'ont rapidement immobilisé, stoppé, et là, ça n'a pas du tout été le cas. Tu as pu du coup continuer, il n'y a pas eu de coup d'arrêt. Voilà, et petit à petit, ça m'a amené à mon défi XXL en fin de pack. La semaine dernière au X-Cairn Trail à Colombier-le-Vieux. Donc 22 km et 800 mètres de dénivelé. Réussi. J'ai mis 2h25, puis agréablement surpris parce que 72e sur 205 partants. Donc en plus... une performance honorable pour un débutant de néophyte, 3 mois de pratique, 4 mois de pratique. En fait, c'est ça qui est bluffant, c'est que tu te dis en mettant les bonnes choses en place, en 16 semaines, tu passes d'un gars de 106 kilos qui a du mal à courir, à te dire, tu arrives à faire un trail avec 800 de dénive. C'est pas rien, tu vois. C'est pas rien. C'est pas rien, et en plus, tu as chopé ce truc-là. Tu commences à lire des livres, tu vois, il y a une dynamique qui se crée qui est quand même différente. Et un état de forme du coup qui est aussi différent. Oui, tout à fait. Là, tes objectifs futurs du coup? Je vais pas lâcher le trail, donc je continue le VTT. Je vais faire un peu d'entraînement croisé parce que je veux pas arrêter une pratique et faire l'autre. Parce que le VTT, c'est la pratique de cœur. Mais en gros, je vais continuer à courir et rouler. Donc là, j'ai repris un dossard déjà pour un trail le 4 janvier prochain.
Ça arrive, là. Le trail de Heure, donc un 20 km. Et un autre dossard aussi, du 1er février. Là, c'est le Challenge X Sport Drôme. C'est un vétathlon. Donc il y a une boucle de 10 km de trail et 20 km de VTT. Mais c'est génial. Trop bien. Pour toi. J'ai vu ça, j'ai pris le dossard direct, ouverture d'inscription. Donc j'ai déjà mis ça en place, puis continuer à cette routine d'entraînement et venir un petit peu à la salle, continuer à venir à la salle bien sûr pour la partie renfo, chose que je fais moins facilement à la maison. Qui est plus difficile à la maison. maison. Encadré ici, c'est cool, il y a les bons conseils et puis il y a l'effet de groupe un peu en cours avec le cross et tout ça qui fédère un peu, donc voilà. Ça sera plus simple pour toi de perdurer là-dedans. Tout à fait, pas que je ne veuille pas le faire, mais c'est plus sympa. Alors, enfin moi je trouve ça plus sympa. Plus ludique, plus sympa. Voilà. Là il y a deux trucs qui sont intéressants dans ce que tu dis. Le premier c'est la notion de se mettre des objectifs. Donc tu t'en es mis un premier avec le pack transfo. Tu finis le pack transfo, tout de suite il y a un dossard. Est-ce que pour toi c'est important cette notion de... S'il n'y avait pas d'objectif du tout, est-ce que... Non, ce serait différent. Ça j'en ai pris conscience et je pense qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Je me fixerai toujours quelque chose. Alors j'en ai d'autres pour plus tard dans l'année. Après je ne veux pas aller trop vite non plus parce que c'est assez frais. Faire très attention. Même si le VTT, j'ai jamais arrêté la pratique, alors ce sera plus des distances type raid marathon sur du VTT. Pour le trail, cette année, je resterai sur du 20, peut-être 30. Je vois qu'il y a des 30 km, mais voilà, pour y aller quand même progressivement. Et voilà, pourquoi pas. Je pensais au raid VTT des Monts d'Ardèche qui est pas loin de la maison. Donc là, c'est sur plusieurs jours. Ça fait un cumul d'une petite centaine de kilomètres. Donc à voir. On verra aussi en fonction de la forme. Je ne veux pas trop en faire non plus. Voilà. Trouver le bon équilibre. Mais toujours fixer quelque chose. Voilà. Je pense que c'est important quand tu ne te fixes pas d'objectif, finalement, tu végètes un peu ou tu restes dans ce que tu es. Et forcément, quand tu as envie d'évoluer et que tu te sens bien là-dedans, il faut enclencher la machine. Le but, c'est d'aller chercher toujours un petit peu plus loin pour augmenter un petit peu la charge. Pour aller et se challenger un peu et puis voir jusqu'où ça peut aller. Ça aide à perdurer surtout. Ne serait-ce même si tu évolues pas, tu vas évoluer, mais même s'il n'y avait pas cette notion d'évolution, tu restes centré sur quelque chose, tu vois. Et ça te permet de continuer, de ne pas lâcher le morceau pendant 6 mois. On a parlé un peu de l'alimentation, on a parlé de la place du sport. Du coup, est-ce que le fait d'avoir été suivi, c'est quelque chose qui était important pour toi ? Est-ce que finalement, par un coach et d'être entouré d'une équipe ? Alors que ça a été important. Tu as le droit de dire non si c'était pas important. Non, clairement, oui, ça a été important parce que la preuve entre le moment où j'avais décidé de faire quelque chose en septembre 2024, donc les fameux 111 kilos, de moi-même, j'ai réussi à perdre un peu de poids, mais ça a fait un peu yo-yo, ça a fluctué sur l'année. Ça n'a pas été vraiment bénéfique. Pas été une grande réussite. Ouais, voilà, puis une grosse frustration et de l'agacement parce que je me dis je comprends pas, je me remets à faire du sport, je vais repris un peu le vélo un peu plus. J'avais l'impression de bien manger. Je fais attention à ce que je mange, limite un peu et puis ça marche pas, donc vraiment de l'agacement. Et non, clairement ça aide beaucoup. Ça t'a fait gagner du temps ? Oui, je pense, clairement. Ouais, puis il y a des choses qui se débloquent qu'on n'irait pas chercher de nous-mêmes ou dont on n'aurait pas l'idée, quoi. Donc ça peut tout. Je parlais des automatismes sur l'alimentation et puis un petit peu sur l'état d'esprit, parce que on aborde le sujet de l'alimentation et du sport, mais on parle beaucoup du mindset et de l'état d'esprit. Et ça a fait une énorme part du boulot aussi. Ouais. Quand tu arrives à construire ça, tu as déjà du taf mine de rien qui est fait et tous tes choix sont plus... Mais non, c'est l'accompagnement, il est top et pour moi ça a été très très bénéfique. Quoi. Qu'est-ce que tu en ressors du coup de ce pack transfo ? Que du positif. Franchement, il n'y a aucun regret. C'est un budget, mais c'est, comme je disais l'autre fois, c'est le meilleur investissement de ma vie, je crois. C'est l'argent mieux investi. C'est de l'argent que tu vas faire fructifier pendant plusieurs années. Là. Oui, non, c'est clair. J'ai aucun regret et je le referai 1000 fois. Ouais, t'as pas de... Et je conseille à tous ceux qui se posent la question, qui pourraient se dire c'est pas fait pour moi, non, vraiment c'est fait pour tout le monde et on peut tous y arriver. Est-ce que toi tu l'as eu cette croyance à un moment donné ? De c'est pas fait pour moi, ou est-ce que tu as eu des craintes ? J'ai pu l'avoir. J'ai toujours été bluffé par ces personnes qui arrivaient à faire des transfos comme ça.
Et je me disais, c'est beau, ça fait un peu rêver, mais ouais, non, c'est pas pour moi. C'est trop de temps, je peux pas, il y a les enfants, il y a le boulot. Ok. Alors, ça prend du temps, hein, c'est de l'implication, il y a une grosse implication personnelle, ça a quand même un petit impact sur la vie de famille, je vais pas dire que c'est pas le cas, mais ça se gère bien, et puis avec les coachs et ce qu'on met en place, on arrive à caler ça et à faire en sorte que ça roule, quoi. Ouais. C'est un investissement quand même de temps, financier c'est sûr, mais de temps aussi. De temps, ouais. Parce que en fait, c'est pour toi que tu le fais, hein, et puis en 16 semaines, ça ne viendra pas par miracle non plus. Toi, ta grande force, ça a été d'appliquer. Voilà. Oui, je ne me suis pas trop posé de questions. Et oui. Mais tous ceux qui ont les meilleurs résultats ne posent pas trop de questions et appliquent. Et on s'aperçoit, enfin là on commence à avoir quand même beaucoup de recul, que si on avait que des flots. Ceux qui regardaient cette vidéo, on veut que vous soyez flow. Soyez flow, soyez les Cédric, soyez… Non mais c'est vrai. Après, bon là ton résultat il est monstrueux, mais tu aurais pu perdre 10 kilos. En fait, c'est le process que tu as mis en place et ton objectif à toi. Voilà, toi, 18 kilos, ça te va. Si tu veux en perdre encore, tu sais comment faire. Oui, je veux toujours en perdre, c'est en cours. L'objectif, tu veux perdre combien ? La machine à côté là-bas, elle m'a dit qu'il me restait 7-8 kilos de masse grasse, je pouvais éliminer encore. Donc c'est arrivé autour de 80. Le 79,9 pour voir le 7. Ce serait le Graal, il y aurait la petite musique. En vrai, c'est possible. Oui, ce sera plus long. Voilà. Mais je ne me mets pas la pression de me dire je ne me fixe pas ça dans 4 mois, dans 6 mois. Maintenant, j'ai les cartes en main, je sais comment ça fonctionne. J'ai appris à me connaître moi aussi au final. Je sais comment je fonctionne. Donc ça se fera progressivement et naturellement, je pense. Puis tu as créé un cadre de vie où en fait ça va se faire tout seul. Le fait d'avoir ton cardio, ton renfo, une alimentation qui est maîtrisée, on va dire à 80% du temps, en fait ton corps naturellement, tu vois, il va se transformer. Oui, ça va se faire. Voilà. Mais je me mets pas la pression parce que… Il n'y a plus besoin, les 16 semaines, elles sont là pour créer le déclencheur et pour effectivement avoir un résultat chiffré. Mais c'est la suite qui compte, tu vois, c'est ce que tu vas en faire. Bon, certains vont stabiliser, n'ont pas besoin de perdre plus. Toi, il y a encore un petit challenge. Et encore que tu pourrais rester comme ça, ça irait. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais après, c'est pour être un peu plus performant, un peu plus de légèreté pour courir plus vite et rouler plus vite. Peut-être que c'est toi qui, tu vois, un jour, c'est peut-être des personnes qui vont lire le livre de Flo dans leur lit, tu vois. Je sais pas. Lire, passer de 111 kilos à ultra trailer. En vrai, c'est un parcours inspirant déjà, juste ça. Tout à fait. À niveau j'en réduit suis pas comparé là, à notre Kylian, forcément. Oui. Mais ne serait-ce que pour toi, pour ton développement personnel, tu dis, je suis passé de ça à ça en quelques mois, je me sens bien dedans, je cours, tout va bien. Tu vois, ça… Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on fait ces témoignages aussi, c'est que mine de rien, ça inspire d'autres personnes qui se pensaient peut-être, pareil, j'ai pas le temps, c'est pas pour moi. Pas capable, Est-ce qu'il y a eu un moment un peu difficile dans le pack transfo ou un moment au contraire extraordinaire qui t'a marqué ? Non, il n'y a pas eu quelque chose. Non, pas vraiment. Hein. La difficulté, les premières courbatures, sur les 2 premières semaines, j'ai eu des courbatures, des choses que j'avais déjà eues parce que j'ai déjà fait du sport avant, donc je connaissais, mais voilà, la remise en route. C'était la remise un peu qui était un peu. Et puis, je pensais pas être retombé si bas aussi, au niveau du cardio et de la forme, de l'endurance en fait, en général. Ça, nous, on se met pas à la place, enfin on s'y met, mais on ressent pas ce que les gens ressentent. Non, là, clairement, j'ai senti dès les premières séances en me disant, waouh, je repars de là. C'était sur une séance pack transfo ou un court? C'était sur les premiers pack transfo, les premiers cross, Ok. Et est-ce que ça te stimule? Est-ce que ça touche un peu l'ego et tu te dis… Ah oui, si, ça touche. Clairement, je me suis dit, Enfin, déjà, comment tu as fait pour descendre si bas, pour en arriver là? Et du coup, ça m'a encore plus motivé en me disant, non, mais les prochaines séances, elles vont pas se passer comme ça. Il va falloir que ça… donc ça t'a donné un petit peu du… Ça t'a pas affaibli, ça t'a boosté. Tout à fait, Puis ça fait un électrochoc aussi. Aussi. Comme le fait de se voir sur une vidéo où tu te dis c'est pas moi, ou le fait de se regarder dans le miroir et de se dire mais attends, mais il y a quelque chose là. Ça a été un deuxième électrochoc, on va dire, qui t'a conforté un peu dans le fait de faut que je mette des choses en place, quoi. Et à l'inverse, du coup, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dépassé sur un truc et que tu pensais pas être capable de faire? Il y a eu le défi XXL.
Ouais, il y en a eu des. Bah, il y a eu le premier semi-marathon, ouais, j'en parlais tout à l'heure, de ce semi en off tout seul, dans la vallée de l'Erieux. Euh, Quand je suis arrivé à la voiture, ouais, je me suis un peu fondre en larmes. Ouais. Ah oui, Ça m'a fait quelque chose. À ok, l'inverse, je me suis dit, waouh, je suis déjà capable de ça. ok. Et en plus, comme je disais, sans douleur, sans souffrir, enfin, ça s'est fait tout seul, sans chercher à aller vite non plus. Oui, Enfin, donc ouais, il y a eu des étapes où il y a eu une fierté et ça a relâché un peu. Et ouais. est-ce que c'est pas le plus important ça? Tu vois, de vivre un peu cette émotion-là, de se Si, dire non, non, ouais, c'était, c'est des émotions qui sont plutôt top, bonne. quoi. Pareil sur le Isquerne, sur l'arrivée. En plus, il y avait la famille qui était Ah là. ouais, ça, Et tu peux Audrey, pas mes résister là. enfants, il y avait ma soeur, mes Ah ouais, petits-neveux. ah oui, il y avait. Bah, il devait pas venir avec la météo, il m'avait dit qu'il viendrait Faut pas, qu'elle qu'il vienne. pourrait pas venir. Puis quand je les ai vus, ouais, c'était un moment intense en émotion. Ouais, Ça te surbooste, ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. mine de rien, la relation humaine et le fait que toi, tu t'es déjà dépassé, tu as fait quelque chose dont tu ne pensais peut-être pas capable il y a quelques Ouais, mois. ouais, clairement. Ouais. Et en plus de ça, bah, tu as ce côté voilà, ce soutien, tu vois, Ouais, oui, c'est qui, ça. qui est quand même important. Le soutien, oui. Donc, bon moment. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin? T'as vu, je t'ai pas piégé, j'ai pas posé Non, de ça va. question piège encore, hein. Non, non. Si, j'ai une question qu'il faut absolument que je te pose. Hmm. Euh, Comment réagit l'entourage, parce que tu es rentré dans une démarche quand même de perte de poids Oui. pendant 16 semaines, donc bah, avec ta compagne qui a priori s'est quand même adaptée aussi à ce rythme. Oui, je voulais en parler justement. Ouais, je pense que c'est J'allais parler important. de ça. Et peut-être est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont aidé autour ou à l'inverse un peu détractrices, tu vois, du style mais pourquoi tu fais ça, t'es un fou, qu'est-ce qu'il y a, t'es malade. On va Non, commencer, non, on va non, pas commencer du par tout. le positif, ta compagne peut-être, Oui, ou oui. quelqu'un d'autre Alors, d'ailleurs. merci Audrey. C'est la cette vidéo. Merci Merci Audrey. pour tout, vraiment. C'est grâce à toi aussi qu'on fait l'interview. Non, mais enfin, il y a l'application personnelle, mais derrière, s'il y avait pas madame, ma petite Audrey, bah, j'en serais pas là, quoi. Donc, Ok. clairement, mes séances de sport à la salle, elle est infirmière, elle travaille en 12 heures, donc elle a Ouais. des jours de repos en semaine, on les a calés sur ses jours de repos. Donc, Ok. pendant qu'elle elle était censée se reposer, elle était avec les enfants à la Ok, maison. avec 2 enfants en plus, Avec 2 enfants impeccable. qui sont adorables, mais ils sont Et pleins d'énergie, qui puis restent- ils ont qui 6 restent et des 3 enfants. ans, donc c'est comme tous les enfants. Voilà. Et donc, non, non, clairement, ouais, on a calé toutes les séances sur ces temps de repos, et puis il y a une grande partie qui est grâce à elle, et puis mes enfants qui ont accepté aussi que papa, il aille faire du sport tous les jours, ils m'ont d'ailleurs dit, oh papa, tu vas encore au sport, encore au sport. Oui, mais c'est pour aller mieux. Voilà. Et donc, ouais, là, je suis plus en train de réfléchir, là, en ce moment, à pas réduire mes séances parce que ça a quand même eu un impact, alors pas négatif, hein, pendant Ouais. 4 mois ça a été une implication pour moi, mais Ouais. surtout pour Audrey. Mais de me dire, bah, changer mes habitudes, d'aller me coucher 1 heure plus tôt, me lever 1 heure plus tôt, et ma séance de running, maintenant je vais essayer de la faire entre 5 et 6 heures ou 6 et 7 heures avant d'emmener les enfants Ouais, clairement. ou avant de partir au boulot. Et pour que ça ait un impact moindre sur le Sur temps, ta vie de famille. sur le temps passé en famille. Et voilà. Est-ce que tes enfants aussi t'aident dans cette démarche pendant les 16 semaines? Parce qu'ils t'ont vu changer, tes enfants. Oui, Mine de rien. oui. Ouais, ils Parce en qu'ils parlent pas ils s'en- trop. Non, ils s'en rendent pas trop compte. Je sais pas si on... Après, ils voient tous les jours, tu me Ouais, diras, ils mais- voient tous les jours. Non, on n'a pas parlé de l'aspect... C'est peut-être là que les enfants font pas attention à ça, l'aspect Ouais, c'est physique. pour ça, c'est la ce que je me preuve demande, que- c'est pour ça que je te pose Non, la non, ils question. m'ont pas forcément parlé de ça. À part mon Jules, le grand frère, qui dit à sa petite sœur Alice, attention Alice, ça c'est des aliments rouges, il faut pas trop en manger, c'est pas bon. Ça, c'est incroyable. Donc, ça. non, du coup, c'est un beau message qui est transmis et c'est des bonnes choses pour eux si on peut leur transmettre ça, de bien manger et que le sport c'est important et Est-ce que- c'est une petite victoire aussi. Ah, bah, Ouais. c'est une grosse Ça victoire. fait partie du bilan positif, quoi. Ça, tu penses que t'aurais pu l'amener si tu n'avais pas fait le pacte transfo, ou est-ce que tu as quand même modifié un peu certaines choses avec eux? La modification elle est en cours. Ok. Ouais, il y a des choses qui sont un peu ancrées. Souvent, c'est un peu le sujet avec Audrey. Je leur dis, on empoisonne un peu les enfants Ok. avec tous ces trucs. Elle dit, ouais, mais bon, on va pas tout leur changer d'un Oui, coup. mais Donc, ça reste des enfants, faut ouais, voilà, ils ont, ouais, non, bah, essayer, ouais, de les faire manger un peu mieux Ok. et puis faire attention à ça et puis qu'ils aient conscience. Bon, après, ça reste des enfants, donc il faut qu'il y ait du plaisir, mais ouais, je vais essayer les œufs brouillés et la
l'avocat et tout ça au petit-déj, voir si j'arrive à leur caler de temps en temps. En vrai, je veux bien que tu me fasses un retour parce que je reste persuadé que si on inculquait ça dès le départ, Mais alors là, on devrait apprendre à manger plus à de l'école. français en forme. Non, vraiment, ça devrait être. Enfin, à l'école, on devrait l'apprendre aux enfants à s'alimenter correctement. Ben, c'est ça notre future mission. Ouais. Courir un peu, faire du sport, être en bonne santé et aller changer ça dans les écoles. Ouais, Ce serait pas incroyable ça? Ce serait bien. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont un peu tiré vers le bas ou Eh ben, pour le coup, moi, pas du tout. Ok. Je dois avoir je crois que j'ai des amis géniaux et une T'as famille géniale. Donc... T'as un bon cercle du coup. Ouais, Bah, non, c'est franchement, rassurant. non, je réfléchis, mais j'ai pas. Non, au contraire, tout le monde m'a dit c'est génial ce que tu fais, on est trop fiers de toi. Ça inspire même certaines personnes qui se disent il faut que je m'y mette ou je vais m'y mettre. Bon, ils sont un petit peu loin d'Oria Sport, donc je peux pas leur dire de venir là. C'est le deuxième mais projet. en tout cas, on fait les écoles et puis on construit des Roya, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, non, franchement, non, personne. Tout le monde t'a aidé dans la démarche. Ouais, tout à fait. Ok, Ouais. tu l'avais annoncé? Ouais, j'en ai beaucoup parlé, ouais. Ok. Ouais. J'avais fait une petite annonce pour après, mais j'en avais parlé. Je pense que c'est important de le dire au départ parce que ouais, que les gens comprennent pourquoi tu arrives avec ton tube de ratatouille en plein été alors qu'il y a les grillades et le rosé, mais non, tout le monde a joué le jeu et non, on n'a pas de sens tenté de me dire bah si, bois un coup, bah si, ça pas. Okay. C'est arrivé quelques fois, mais pas. Ouais, mais pas. Ça pas sans insistance, quoi. Pas de manière insistante. Cool. Tout le monde a été gentil avec moi. Ouais. Tout le monde a joué le jeu et toi, tu as joué le jeu avec toi-même. Ouais. Ouais, c'était. De toute façon, je suis venu là, je me suis dit on y va, quoi. Ouais. Oui, quitte à y être, autant faire le truc à fond. Sinon, puis bon, au final, 4 mois, c'est rien. Ça passe vite. Et puis après, on se rend compte qu'après c'est ancré, et puis on garde les habitudes, il faut qu'elles restent à vie, quoi. Après c'est fait. Mais une fois après, il faut bien avoir système, conscience au début, un peu la peur, peut-être des gens qui vont se dire c'est un régime, non, c'est vraiment pas un régime, c'est réapprendre à s'alimenter, à bouger et à être actif. Alors même si on n'est pas hyper sportif, moi c'est vrai que dans mon cas j'aime ça, donc je suis allé chercher je me suis mis un peu dans le trail de VTT, des choses qui sont des sports d'endurance où on se fait un peu du mal, mais on n'est pas obligé de faire ça pour avoir des résultats et être en bonne santé. En tout cas, on le voit quand on échange dans le pack transfo avec tout le monde, on n'a pas tous le même profil et tout le monde arrive à des résultats. T'as pas que des grands sportifs. Ouais, tout à fait. T'as même, le projet, t'as même peu de grands. Enfin, tu fais partie de ceux qui ont un gros niveau sportif dans le pack transfo. Je ne sais pas si j'ai un gros niveau, mais qui faisaient du sport, qui ont déjà ça un peu en eux. La plupart, c'est soit ils n'ont pas fait de sport depuis, ça fait 30 ans, soit ils n'en ont jamais fait. Mais en tout cas, ça peut être que bénéfique pour tous les profils, tout âge. Ça fait aller mieux normalement. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je vais beaucoup mieux. Bon. Voilà. Et on va conclure sur ce message. Merci, mon Flo. Merci Bravo à toi et à toute l'équipe. Ouais. Parce que toute l'équipe est au top. C'est gentil pour eux. Nous, félicitations, parce que comme je te l'ai dit, je ne sais plus quel jour c'était, les semaines passent trop vite. Oui, la semaine dernière. La semaine dernière, je ne sais plus quel jour, mais ça reste un très très bel exemple pour notre pack transfo. Tu as appliqué, ça fait plaisir, ça a fonctionné, ça fait encore plus plaisir. Et surtout, comme je le dis souvent, il y a l'aspect poids, mais c'est ce que ça change sur la suite. Tu vois. Moi, vraiment, là, ce qui m'anime, c'est que tu me dis, je me suis inscrit à des courses, ça va, je réfléchis même à peut-être changer mon mode de vie pour aller faire ça ici. Tu vois l'impact que ça a sur ta vie de famille, sur tes enfants peut-être plus tard aussi. J'espère. Tu vois, tout ça, ce truc-là, tu te dis, mais en fait, il faut plus de gens comme toi parce que quand ça marche bien, derrière, tout le monde est impacté, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Et je pense que tu es un gros exemple, vraiment. Enfin, merci. Gros, pas dans ça me fait bizarre d'entendre ça. Non, mais en fait, souvent, tu pars de loin. Et vu que tu n'étais pas un exemple avant, en tout cas que la confiance n'était pas forcément là, tu te rends même pas compte du chemin, en fait. Oui, après. Où tu le banalises un petit peu. Tu dis oui, c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est très bien, tu vois. C'est très très bien. Et tout le monde n'a pas cette force déjà de venir et derrière d'appliquer à la lettre et d'avoir des résultats comme tu as eu, tu vois. Donc, quand tu vois quelqu'un comme toi, tu vois, moi, n'importe qui peut venir me voir, va voir Flo. Il t'expliquera mieux que moi. Voilà, non, mais pour de vrai. Et regarde, parce que là, je peux prendre le pari dès aujourd'hui, on peut se refaire une vidéo dans un an. On peut revenir dans un an et je suis sûr qu'à minima,
tu seras comme ça. Et à Maxima, tu vas être encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Non, on peut se fixer le rendez-vous. Ouais. 16 décembre 2020, on est en 2025-2026. Pourquoi pas. Putain, je vais le noter dans l'agenda. Allez, c'est noté. Et je suis sûr que on verra ce qu'on a fait. Ça va être d'ici là. incroyable. Et attends, on va parier quelque chose après. Déjà, je serai marié. Déjà, tu seras marié. Ça, c'est déjà Voilà. Il y a le mariage en juillet, juin. Septembre. Septembre. Septembre Ok. 2026. Donc tu vois, ça te laisse encore 9 mois en plus pour… Incroyable. Alors là, tu vas faire un voyage de noces derrière? Ah, peut-être. Moi, je veux te voir là. Si nos proches sont généreux, peut-être. Ouais, peut-être. Soyez généreux, il le Ah, mérite. non. Il le mérite. Oui. Moi, je veux faire l'interview à la sortie du voyage de noces. Voilà. Au moins, on se met dans les pires difficultés. Il faut que tu partes 3 semaines très loin. Non, ça fera trop. Oui, en plus, Il y a les enfants et tout. Ouais. Pas trop, pas trop. Ne serait-ce qu'une semaine, on l'a fait à ton retour. Allez, c'est parti, on fait ça. Ça marche.